Bonjour. Bonjour. Bon, écoute, je vais te dire une chose. Oui. Dans ce monde, il n'y a que des choses qui me font... Ah, d'accord. Je ne dirai pas le mot. Ah, il n'y a vraiment que ça. Que ça. C'est une accumulation d'emmerdes, de soucis, de problèmes à régler. Mais c'est un sac de nœuds qu'il faut défaire constamment, quoi, tu vois. C'est existant. C'est infernal par moment. Ah, ben c'est... Et quand il y aura un moment de répit, le jour de la mort peut-être, ah, la délivrance. Oui. Oui, tu rigoles, mais c'est vrai qu'on passe des journées avec à essayer, tenter de régler des problèmes. Tu vois, il y a souvent des problèmes en famille, des problèmes au travail, des problèmes de tout bord. On est tout le temps assailli par un truc ou un autre. Alors, les gens qui n'ont pas trop de soucis, c'est ceux qui ont lâché prise puis qui s'éclatent dans des histoires. On les voit en train de vivre comme des fous dans des musiques infernales ou des choses comme ça. Mais dès que tu veux essayer de vivre, puis que tu as un idéal, tu as quelque chose, tu aimerais avoir une famille solidaire, tu aimerais avoir ci, tu aimerais avoir là, et tout d'un coup ça te lâche sous les pieds, c'est un truc terrible. Quoi que tu veuilles, quoi que tu aies comme bonnes intentions, de toute manière, ça ne va pas. Voilà, ouais. Par contre, si tu regardes ça avec un peu plus de recul, moi j'ai remarqué ça, j'ai galéré toute mon existence en finale, tu vois, je parle en volant avec une connotation un peu philosophique quand... Et avec une désinvolture. Voilà, avec une désinvolture. Et en réalité, sur un certain plan, je dis bien, sur le plan où tu parles de la galère, j'ai galéré toute mon existence, depuis l'école, depuis depuis là. Tu vois, j'ai vécu des moments, c'est infernal le truc. Tu vois, c'est infernal. Bon, j'ai eu des parents quand même d'aplomb, mais moi je vivais infernal parce que c'est en nous cette manière d'envisager en fait la réalité. C'est pas tant l'extérieur et le décor, c'est qu'on a en nous-mêmes une manière d'envisager les choses qui fait que c'est ça qu'on est en train de vivre. Non mais tu vois, c'est comme la petite goutte qui te tombe sur le front là. Tang, tang, tang. Ouais. C'est harcelant. Harcelant, mais par contre, tu vois un homme comme Moïse, s'il avait une petite goutte sur le front, à chaque goutte qui lui tombe sur le front, il aurait senti en quelque sorte la présence de Dieu. De toute manière. Je dis ça pour lui tout simplement parce qu'il chantait quand il pleuvait tête nue en disant « Elle me vient tout droit de mon Seigneur ». Mais toute personne qui est dans la réelle sagesse, voilà ce qui se passe. Ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à apprécier à sa juste valeur ce qui nous arrive. En réalité, on est harcelé par des petits problèmes de tous bords, petits ou gros d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont dans des problèmes gigantesques. Et ce harcèlement, il est là pour nous pousser, pour arriver à se dépasser d'une manière constante, pour réaliser à un moment donné ce que l'on a réalisé. Donc c'est en soi une manifestation de grâce, mais par contre à vivre, c'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer. Non mais cette petite goutte, c'est au sens figuré, tu j'ai bien compris. J'ai bien compris, mais quand il y a une petite goutte, c'est bien significatif, tu comprends? Il est écrit dans tous les écrits sérieux que le paradis et l'enfer est en nous. Oui. Pas rien à y chercher, je ne sais pas où, puisqu'il est en nous. À un moment donné, il faut accepter ça comme argent comptant, ou bien alors on tourne autour du pot. Si on veut trouver ailleurs, oui, il a voulu dire ça parce que non. Si ça a été dit par tous les sages, comme ça, c'est que c'est bel et bien comme ça. Alors si on n'arrive pas à le voir, c'est une chose, mais ça n'en demeure pas moins ça. Voilà. Alors donc, à un moment donné, tu vois que tu es en train de galérer l'enfer, bah tu es en enfer, c'est tout, puis voilà. C'est autant de couteaux qui viennent, tu vois, triturer les plaies constamment. Bien sûr, puis ça, tout est fait pour... Alors à un moment donné, quand tu dois passer par là, tu y passes, hein. Là, il n'y a pas de rémission. À présent, tu supportes plus ou moins bien. Et puis voilà, moi je sais que j'ai des moments, et j'ai eu des moments, mais vous ne voyez pas de solution. Aucune solution, il n'y a pas de solution, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de solution. Puis tout d'un coup,
tu te retrouves dans un autre état, je dis pas une autre situation, parce que tu changes pas les situations elles sont déterminées par le destin, mais tout d'un coup tu es dans un autre état, parce que tu as baissé les bras à un moment donné, à vouloir te battre contre les moulins à vent, tu te bats contre un fantôme, tout d'un coup tu baisses les bras, tu dis mais voyons voir, tu vois, en toi il y a une position de résignation à un endroit, puis tout d'un coup ça change. Oui, non, mais là, moi j'ai baissé les bras, hein, ça fait un moment, mais par contre c'est intérieurement que ça se passe. Oui, mais je parle bien des bras, c'est des bras intérieurs, je parle de ceux d'extérieur. Tu peux toujours les gesticuler, ceux qui sont les bras que tu as après ton corps. Tu as le droit de gesticuler avec, hein. Tu peux même te battre avec, l'histoire n'est pas là. Mais c'est à l'intérieur de soi-même qu'il faut baisser les bras. C'est là où c'est le plus dur d'ailleurs. Et bien sûr, mais c'est pas d'ailleurs baisser les bras devant n'importe quoi, mais devant l'évidence que on ne peut rien changer à un moment donné au scénario, hein. Alors on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'arranger les choses, mais arranger les choses, en général, on essaie de les arranger dans le sens où ça nous convient. Mais c'est là où c'est une erreur. Oui. On ne peut pas changer les choses de manière à les arranger de façon à ce qu'elles nous plaisent. C'est pas ça qu'on peut changer. On peut changer notre disposition de manière à pouvoir apprécier les choses qui nous sont imposées. Alors ça, c'est une autre histoire. C'est vraiment, ça va mal pourvu que ça dure, et puis merci mon Dieu. Ah mais c'est ça. C'est ça. Tu vois comme je réponds, ça va mal pourvu que ça dure. C'est pas un gag uniquement. Ça ressemble à un gag, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mais tu peux creuser cette phrase, tu verras que tu la retrouves dans toutes sortes de situations. Parce que c'est vrai, ça va mal et pourvu que ça dure. C'est pas que tu cherches à être dans le mal. Ça n'a rien à voir avec ça. Comment? Ouais. Tu vois l'histoire. Ouais. C'est pas du masochisme, ni du pessimisme. Moi, j'ai jamais été pessimiste, et puis j'aime pas les coups, je déteste la douleur, je suis pas un caïd, tu vois. C'est ça l'histoire, c'est qu'on cherche toujours à solutionner les choses par le mauvais bout. Donc on fait que d'aggraver la situation. Ouais. Parce qu'on voudrait faire qu'une chose soit autre chose que ce qu'elle est. Oui, mais c'est pas possible. D'accord, mais tu vois, c'est comme si tu sentais qu'il y avait un courant qui t'amenait irrémédiablement vers quelque chose d'infernal, et toi tu veux nager à contre-courant parce que tu as un idéal, tu vois? Ouais, ben nage, t'as raison d'ailleurs. Oui, mais c'est quoi? Accepter d'aller vers Non, mais nage, t'as raison de nager à contre-courant. Simplement nage dans la direction où il faut nager. Donc ça veut dire qu'il faut la boussole. Si tu perds de vue la boussole, eh ben c'est là où t'es marron. Et la boussole, tu vois, en l'occurrence, c'est que tu essayes de t'approcher le plus près possible de Dieu, de manière à pouvoir être en accord avec lui. C'est tout ce qu'on y a à chercher. On ne peut pas chercher autre chose de toute façon. Il n'y a rien à chercher autre chose, il n'y a rien à trouver. Oui, bon, alors ça ne veut pas dire que tu te mets à l'encontre de ton entourage, bien au contraire, puisqu'ils sont là pour t'aider. La preuve en est, ils n'arrêtent pas de t'emmerder. Ouais. Tu comprends le truc? Ouais. En fait, voilà ce qui se produit. Ouais. C'est pas autre chose. Les épreuves, elles sont là, quoi. Mais c'est ça le djihad. Ouais. Il est là. Le prophète avait dit, on a gagné la petite guerre, à présent il va falloir gagner la grande. Mais c'est celle-là la grande guerre. Le reste en cocagne. Ouais. Le champ de bataille, tu peux soit parce que tu es vaillant, puis tu es prêt à mourir au combat, tu y vas, donc tu es content. Et si tu meurs au combat, c'est la plus belle mort que tu puisses avoir si tu es un guerrier. Et puis si tu n'es pas un guerrier, tu peux te défiler, tu te fais la balle, et puis tu vas voir ailleurs si tu y es. Tu comprends? Ouais. Tandis que là, tu ne peux pas, tu es obligé d'y être. Ah, tu peux courir à l'autre bout de la terre, tu es toujours avec. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Et celui qui croit que ça va aller mieux parce qu'il va à l'autre bout de la terre, il y a une espèce de distraction momentanée. C'est comme quand on va regarder un film à la téloge pour se tranquilliser. Après, tu éteins le poste, puis après ça recommence. Brrr, voilà le cirage qui revient. De plus en plus belle parce qu'il a pris son élan, tu vois. Alors donc, là, tu pars à l'autre bout de la terre, puis tout d'un coup, tu te retrouves avec tes emmerdes internes, toujours, à l'autre bout de la terre, et puis tu... oui, de toute manière, moi j'ai fait l'expérience, tu vois. Tu pars, par exemple, tu dis, ah, j'en peux plus, je vais aller me faire un petit voyage. Tu pars, bon, c'est super, etc. Tu reviens, c'est pire. Mais bien sûr.
Et si tu restes assez longtemps dans le voyage, c'est pire, sur place après. Oui, voilà. Attends. Parce que tu trimbales tes miasmes là où tu vas. Je vais te dire, si tu pars à l'autre bout du monde avec une jambe de bois, tu arrives là-bas avec une jambe de bois, si tout va bien, tu peux encore l'avoir perdu en route. Donc, attends. Il y a rien. Ah, mais c'est comique, hein. Il y a un côté qui est... Il y a un côté comique, c'est vrai, mais il y a un côté qui est ardos, hein. Ah, mais il est tellement ardos qu'au bout d'un moment, tu es obligé d'en rire, pour pas en pleurer, hein, ça c'est clair. Alors là... Bon, enfin, bon, voilà comment se passent les choses. Puis souvent, j'ai remarqué qu'on a, comme je te dis, dans la nature humaine, celui qui n'a pas de gros problèmes, il grossit simplement les petits, tout simplement parce qu'il ne peut pas être dans une autre position que celle qui lui revient, là, dans laquelle il faut qu'il évolue. C'est clair que nos contrariétés sont relatives face à ce que peuvent vivre certaines personnes dans d'autres coins du monde, quoi, tu vois, ça c'est clair. Je vais t'expliquer quelque chose, tu vas voir, qui est démonstratif de ça. On va comparer, par exemple, tu vois, actuellement des gens dans quelle galère ils sont. J'entends par millions. Des gens qui se font déchiqueter leurs enfants, etc., tu vois, des mamans, etc., tu vois, ce genre-là, et puis il faut qu'elles arrivent à survivre à ça. Voilà ce qu'elles vivent. Et puis elles ont encore, la majorité, elles auront encore un geste de compassion pour un voisin, une voisine, ou un chat, ou je sais pas quoi. Bon, tu vois ça. Et tu vois, moi j'ai connu un bonhomme, quand j'étais tout jeune, un bonhomme qui venait vers mon père. C'est un type qui était bondé d'argent, c'est-à-dire il était archi-millionnaire en Suisse. Il avait, je sais bon, c'était quand même une fortune qui était estimée à 50 millions de francs suisses. Il n'avait pas besoin de travailler pour vivre, il était propriétaire de toutes sortes de trucs, il était en très bonne santé. Bon. Mais il aimait l'argent par-dessus tout. Et il spéculait constamment sur une chose. Et il venait tout le temps parler à mon père en lui disant « Ah, ben j'ai réussi quand même, vous voyez, monsieur machin, vous avez là... » Bon, c'est une grande discussion là autour. Et puis bon, il était en train de nous faire toute sa gymnastique. Un jour, il a perdu dans une affaire 200 000 suisses. Ce qui représente 130 000 euros actuels, quoi. Eh ben, il s'est suicidé. Oh, bah, dis donc. Mais voilà. Donc, tu te rends compte? Ouais. Et bon, alors, donc, à un moment donné, que se passe-t-il? Ce bonhomme qui est dans une situation où ça n'a strictement rien à voir avec ces gens qui sont en train de souffrir véritablement, pour lui, c'est un infime petit détail en réalité. C'est un infime petit détail l'a emporté. C'est comme quelqu'un qui a l'air en parfaite santé, et puis il y a un courant d'air, et il est mort d'une congestion pulmonaire. Ah oui. Mais oui, mais attends, voilà, donc c'est extraordinaire. Ouais, et donc ça vient pas de l'événement extérieur, ça vient bel et bien de l'état intérieur de personne. C'est pas mentalement, psychiquement, ça va au-delà de toutes ces considérations-là. Moi j'avais vu un jour un film, La vie est belle, et c'est un film où les choses sont tournées un peu à la dérision, mais pas une dérision morbide, tu vois, mais hop, transcender chaque détail de son existence de manière à faire passer les choses, tu vois, d'une façon plus supportable, etc. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il faut être. Non, c'est pas, ça, faut pas essayer de faire. Je sais pas, je connais pas le film, mais il faut faire attention que qui veut faire l'ange fait la bête. Voilà, justement. Donc c'est simple, c'est ce qu'il faut tenter de faire, c'est de s'approcher le plus près possible de Dieu. Donc c'est pas s'en approcher, je sais pas comment, c'est se trouver en accord avec ce qu'il demande, ce qu'il dit. Même si on est incapable de pouvoir accomplir ce qu'il nous demande, on est d'accord avec le fait, au moins, de lui demander à lui la possibilité de pouvoir lui plaire. Est-ce que ça veut dire être dans un état de résignation tranquille? C'est pas le terme. Tu vois, j'en reviens à la petite Thérèse quand elle dit « Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire ». Donc, elle est libre de lui déplaire. Elle le sent bien, cette possibilité, qui est une attraction en quelque sorte.
Tu es attiré par ça. Et puis je parle dans le cas d'un personnage qui est donc d'envergure. Donc on est en soi-même, on est attiré par quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il faudrait que l'on fasse réellement. Et puis on ne peut pas résister. C'est pas pour ça qu'il faut estimer que l'on a raison et que ce qu'on nous demande est une erreur. Non, ça reste ce qu'il faudrait, mais nous sommes dans l'incapacité de pouvoir le faire. Donc c'est ça la résignation, c'est se résigner devant Dieu, de lui donner en quelque sorte les rênes. Pourquoi? Parce qu'on est incapable nous-mêmes de pouvoir accomplir ce qu'il nous demande. Donc, Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire, si en même temps je vous supplie de me donner la force de vous plaire. Absolument, oui. Voilà ce que c'est, tu vois. Mais ça, je vais te dire, il faut se le répéter 1 milliard de fois pour en avoir un vague petit souvenir dans certaines situations. Ah bah oui alors. Parce que si on fait que de l'aborder comme ça, comme étant une métaphore poétique, il faut laisser ça tomber, ça sert à rien. C'est vite balayé tout ça. Mais là, d'ailleurs, c'est vite balayé, c'est pas compliqué. Moi, je suis en train de te parler, là, je sors, je me casse la fille par terre, je me fais mal, je pousse une braillée, je vais te dire, ce qui m'intéresse le plus sur le moment, c'est de savoir où j'ai mal, de sentir que j'ai mal, je vis mon truc. Attends. Dans l'idéal, ça serait quoi? Non, mais dans l'idéal, tu ne peux pas changer ça, de toute façon. Mais tu peux ne pas perdre de vue la réalité, indépendamment de tout ça. Tu vois, il y a des personnages, tu le vois dans les grands personnages, les grands hommes, les flambeaux. Quelle a été leur attitude dans les différentes situations? Oui. Comment est-ce qu'ils ont vécu ces situations? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas galéré. Quand je parlais de Tierno Bocard, si quelqu'un qui nous entend a l'occasion de pouvoir lire son livre, c'est une merveille ce personnage. C'est un homme merveilleux. Il y est arrivé des contrariétés dues à tout d'un coup, tu vois, la vue, ce qui est visible, c'est que tout d'un coup, il y a un malentendu, on est dans un conflit, on est dans ce temps des conflits, et autour de lui, ce qu'il y a eu, c'est qu'il a été, il a été mis à l'écart dans le sens d'une... Comment on dit? Ostracisme. Voilà, il a dû subir l'ostracisme. Bon, il n'en a voulu à personne. Il a continué de prier pour tout le monde, mais il est mort de chagrin. Voilà. Ben voilà. Donc voilà. Donc tu vois. Donc en fait, il devait mourir de chagrin. Il est mort de chagrin, mais ça l'a pas empêché de rester parfaitement d'aplomb et en accord avec sa nature divine, au somme. En Quand fait, je dis divine, c'est en accord avec Dieu, donc en accord avec ce qui lui était demandé. donc il faut donner un sens à notre propre souffrance. Mais c'est pas nous qui arrivons à le donner, c'est qu'on peut demander à Dieu de nous faire comprendre le sens de ce que l'on est soi-même et de ce que l'on vit et de tout. Il faut mettre à l'écart l'individu comme étant capable de pouvoir résoudre un problème de cet ordre. L'individu, il est là pour subir le truc et puis en fait, il agit selon des critères qui sont des critères humains. Par contre, là, ce qu'on parle, c'est quelque chose de surhumain. Voilà, tu comprends? Et le surhumain, c'est quoi? C'est simplement, c'est ça. Ce qui va au-delà, les saints, les grands saints, les sages, les prophètes, c'est des personnages qui ont dépassé en quelque sorte cette nature humaine, dans le sens où on l'entend en général. Bon, bah écoute... Pour rejoindre la primordialité de ce que représente l'homme. Ok, bah écoute, on va finir sur ces belles paroles. Ben écoute, voilà. Et je te remercie. Ben, c'est toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.